Alors dans cette vidéo, on va apprendre à dériver des fonctions simples en utilisant donc les formules de dérivation de la vidéo précédente. Donc je vous les rappelle rapidement. La dérivée d'une fonction constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc on va utiliser d'une part ces formules-là, et d'autre part deux nouvelles formules que je vais essayer de vous expliquer. Donc la première, c'est que si k est un réel et u est une fonction, alors la dérivée de k fois une fonction, c'est k fois la dérivée de la fonction. Donc je vais l'expliquer dans les exemples. Et l'autre formule, c'est lorsque j'ai deux fonctions u et v qui sont dérivables, alors la dérivée de la somme, la dérivée de u plus v, c'est la somme des dérivées, donc u' plus v'. Donc on va voir ça dans les exemples tout de suite. Alors on vous demande dans l'exemple 6, la première question, de dériver la fonction f de x égale moins 4. Alors ça on en a déjà vu des exemples, juste au-dessus. Moins 4, c'est une fonction qui ne dépend pas de x, c'est une fonction constante. Cette fonction étant constante, sa dérivée vaut 0. f' de x est égal à 0. Petit b. g de x égale 5x. Alors là, on va avoir besoin de la nouvelle formule, parce que 5x, je vais l'écrire, au lieu d'écrire 5x, je vais l'écrire 5 fois x. Autrement dit, je vais faire apparaître le signe de multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai une constante, 5 c'est une constante, quelque chose qui ne dépend pas de x, petit k, que multiplie une fonction, qui est ici la fonction u de x égale x, c'est-à-dire une fonction qui dépend de x, elle. Et dans ce cas-là, la première formule de dérivation, k fois u' égale k fois u', ça signifie que je vais garder la constante k et je vais dériver x. Autrement dit, je vais avoir g' de x égale, donc k je le garde, k c'est 5 ici, que multiplie la dérivée de x. Or la dérivée de x, on a dit que c'était 1. Il nous reste à terminer le calcul, 5 fois 1, ça fait 5. Autrement dit, pour mener ce calcul, j'ai utilisé la première formule qui est ici, en reconnaissant k fois u pour la fonction g, et donc la dérivée c'est k, ici vous voyez que j'ai gardé ma constante qui valait 5, fois la dérivée de x, u', puisque u c'était x. Donc 5 fois 1, ça fait 5, c'est donc la dérivée de 5x. La dérivée de 5x, c'est 5. Quand je dis la dérivée, ça veut dire la fonction dérivée. Petit c, alors cette fois-ci, on reconnaît pour h de x, vous voyez, une somme de deux fonctions. J'ai une première fonction qui est ici, u, et une deuxième fonction, v, qui est ici une fonction constante. Donc comment est-ce que je dérive u plus v? Comment est-ce que je dérive une somme de fonctions? Eh bien c'est la deuxième formule qui est ici. Pour dériver une somme, on va dériver terme à terme et ajouter les dérivés. Donc ça donne h' de x égale u', donc la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de x au carré, c'est 2x, plus la dérivée de 79, 79 c'est une constante, donc 0. Autrement dit ici, j'ai simplement écrit u', ça c'est 2x, c'est u', et v', c'est 0. La dérivée d'une fonction constante, on a vu que c'était 0. Il nous reste à simplifier ce calcul, 2x plus 0, ça fait 2x. Exemple suivant, j de x égale moins 4x. Alors là encore, on reconnaît normalement dans la fonction j, je vais l'écrire, au lieu d'écrire moins 4x au carré, je vais écrire moins 4 fois x au carré, c'est exactement la même chose. J'ai juste fait apparaître le signe de multiplication qui me dit que ici j'ai une constante, moins 4 c'est une constante, k, fois une certaine fonction, u, qui est ici la fonction carré. Donc comment est-ce qu'on dérive k fois u? C'est la première formule. Pour dériver k fois u, on garde la constante et on multiplie par la dérivée de u. Donc ça va donner ici j' de x, donc la dérivée de la fonction j. Ça va être, je garde k, donc moins 4, et je multiplie par la dérivée de x au carré, à savoir 2x. Il me reste à effectuer moins 4 fois 2x, moins 8x. Donc la dérivée de moins 4x au carré, c'est moins 8x. Donc là encore, je vais faire apparaître k, on l'a gardé. Vous voyez que là, c'est la première formule que j'ai utilisée. Et puis, 2x, c'est la dérivée de x au carré. Donc c'est u'. L de x, on va utiliser cette fois-ci la deuxième formule. C'est la somme de deux fonctions. La fonction u qui est ici et la fonction v qui est là. Donc comment on va dériver L? On va dire que c'est la dérivée de u
donc la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de x au cube, et ça, la dérivée de x au cube, c'est une des formules qu'il faut connaître par cœur, c'est 3x au carré. Et ça, on ne peut plus le simplifier. Ça fait 2x plus 3x au carré. Exemple suivant, m de x égale 1 tiers de x au cube moins x plus 89. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis 1 tiers de x au cube, ça veut dire 1 tiers fois x au cube. Donc pour dériver cette première partie-là, pour dériver 1 tiers fois x au cube, ben c'est de la forme k fois u. Petit k c'est 1 tiers, et la fonction u c'est x au cube. Et pour dériver ça, on garde la constante, donc je vais garder 1 tiers, et je vais multiplier par la dérivée de x au cube, à savoir 3x au carré. Donc j'écris ici le résultat. La dérivée de la fonction m, donc m' de x, est égale à, donc 1 tiers qu'on garde, puisque c'est une constante multiplicative, que multiplie la dérivée de x au cube, 3x au carré, moins la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 89, c'est 0. Là, je suis en train de dériver une somme de 3 termes, finalement. De 1 tiers de x au cube, moins x et 89. Donc je dérive chacun des termes. Celui qui posait le plus problème, c'était le premier, la dérivée de 1 tiers de x au cube. Alors, là, ce que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi le 1 tiers, je l'ai gardé ici dans ma formule de dérivation, alors que le 89, c'est devenu 0. Alors ça, la raison, elle est simple, c'est que le 1 tiers de la fonction m, qui est là, il n'est pas tout seul. C'est pas 1 tiers, c'est 1 tiers de x au cube, c'est-à-dire 1 tiers fois une fonction. 1 tiers fois x au cube. Donc dans ce cas-là, c'est la première formule, qui est ici, k fois u', qu'on va appliquer. C'est-à-dire on garde la constante, mon 1 tiers en l'occurrence, multiplié par la dérivée de la fonction. Alors que pour la dérivée de 89, vous voyez que 89, lui, il est tout seul. Donc là, c'est plus 89. Il n'y a pas de x, c'est une fonction constante 89. Donc quand je le dérive, ça donne 0. Il me reste simplement à simplifier cette fonction m'. Je vais effacer juste ces petits traits là pour faire un peu de place. Et donc, m', ça va donner, donc je réécris que c'est m', que je calcule ici. Alors, 1 tiers fois 3x au carré, vous voyez que 1 tiers, le 3 est en bas, et quand je dis 3x au carré, le 3 est en haut. C'est comme 3 sur 1 ici. Donc les deux 3 vont se simplifier. Donc, je les raye, le 3 qui est au-dessous et le 3 qui est au-dessus, et il ne reste plus que 1x au carré, c'est-à-dire x au carré, moins 1. Donc la dérivée de 1 tiers de x au cube moins x plus 89, c'est x au carré moins 1. Je continue les 3 derniers calculs. La dérivée de la fonction p, donc p c'est sous forme d'une somme de 3 termes, donc je vais dériver chaque terme. Je vais dériver 1, je vais dériver moins 7x au carré, et je vais dériver x au cube. Alors la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins 7x au carré. Alors là, moins 7x au carré, c'est de la forme k fois u. K, ce sera moins 7, et u, c'est x au carré. Donc je garde le moins 7, et je multiplie par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire par 2x. Plus, et la dérivée de x au cube, 3x au carré. Il me reste à simplifier. Le 0, ça s'en va. Moins 7 fois 2x, ça fait moins 14x. Et puis, plus 3x au carré. La fonction q de x, c'est une somme maintenant de 4 termes. Moins 10x au cube, 4x au carré, moins 2x et 7. Donc on va tout dériver terme à terme. La dérivée de moins 10x au cube, c'est de la forme k fois une fonction. Petit k, c'est moins 10, donc je le garde. Moins 10 fois. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Ensuite, plus 4x au carré, c'est encore de la forme k fois u'. Attendez, je vais réécrire le calcul juste un peu au-dessus pour pouvoir écrire la simplification à la ligne d'après. Je réécris le calcul ici. Donc q' de x, on a dit, ça fait moins 10 fois 3x au carré, plus, alors la dérivée de 4x au carré, 4, c'est une constante que je garde, que multiplie la dérivée de x au carré, 2x, moins 2x, ça veut dire moins 2 fois x, donc le moins 2 je le garde, et je multiplie par la dérivée de x qui vaut 1. Et puis enfin, plus la dérivée de 7, 7 c'est une constante, ça vaut 0. Je termine le calcul, moins 10 fois 3x au carré, ça fait moins 30 x au carré. 4 fois 2, ça fait 8, donc plus 8x. Et enfin, moins 2 fois 1, moins 2. Plus 0 s'en va.
Donc la dérivée de moins 10x au cube plus 4x au carré moins 2x plus 7, on vient de trouver q' de x, c'est moins 30x au carré plus 8x moins 2. Enfin le dernier, alors pour le dernier, il ne faut pas avoir peur des fractions qui sont là. Je vais l'écrire autrement, la fonction r de x. Au lieu d'écrire x au carré sur 6, je peux dire c'est la même chose que 1/6 de x au carré. 1/6 fois x au carré, c'est la même chose. Parce que le x au carré, c'est comme s'il était sur 1. Et donc ça fait 1 fois x au carré sur 6 fois 1. Donc ça fait bien x au carré sur 6. Moins 1, plus, et c'est pareil, 7x sur 2, c'est pareil que 7 demi de x. C'est la même chose. Mais sous cette forme-là, on va voir que c'est plus simple de dériver. Donc maintenant je calcule la dérivée. Pour l'instant j'avais juste simplifié l'expression de la fonction r. Et je trouve pour fr' de x, 1/6 de x au carré, c'est 1/6 fois la dérivée de x au carré. Donc 1/6 fois 2x. La dérivée de moins 1, 0. La dérivée de 7 demi de x, plus. La dérivée 7 demi fois la dérivée de x, c'est-à-dire fois 1. Je termine en simplifiant. Le 2 de 2x, c'est comme si c'était 2 sur 1 ici. Donc le 2 il va se simplifier avec le 6. Je les raye ici. Le 6 et le 2 se simplifient et il va rester 3 en bas. Donc ça donne, pour le premier terme, r' de x est égal à 1 tiers de x, moins 0 ça s'en va, plus 7 demi. Voilà qui termine cette vidéo sur les calculs de dérivée. J'insiste sur cette vidéo qui est particulièrement importante. Savoir dériver des polynômes, des fonctions simples de ce type-là, c'est vraiment essentiel pour la suite.